Grégoire, garde le micro parce qu'on va enchaîner sur la deuxième question et essayer de parler justement des freins à la réparation aujourd'hui, notamment sur des produits de grande consommation comme la télévision. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Déjà dans les points que tu voulais que j'aborde, il y a un point important et c'est une notion qui s'oppose un peu à la notion de réparer, c'est qu'aujourd'hui, tu voulais que je parle du cycle de vie des produits. En fait, le cycle de vie des produits, c'est un cycle de vie marketing, c'est un cycle de vie technologique qui varie d'un type de produit, d'une typologie de produit à l'autre. Il y a des produits qui ont des durées de vie marketing très longues. C'est quoi une durée de vie marketing? Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, on a envie de changer de produit tout simplement parce que la technologie a évolué et qu'on veut la dernière techno, pas nécessairement parce qu'elle est mieux, mais parce qu'il y a aussi des moments où on est obligé. Regardez, on est passé... les émissions de TV sont passées de l'hertzien analogique à l'hertzien digital il y a maintenant 3 ans. Tout le monde a été obligé d'acheter un téléviseur avec un décodeur TNT intégré ou bien un décodeur TNT pour rajouter à son téléviseur pour s'adapter à ce bond technologique qu'on lui a fait subir. Il y a aussi des technologies qui évoluent un peu comme les ordinateurs où on a, au bout d'un moment, quand on fait du traitement de film, avant on filmait en basse définition, maintenant on filme en HD. Pour faire tourner un film en HD sur un ordinateur, il faut un ordinateur qui soit plus puissant. Les logiciels réclament de plus en plus d'énergie. Donc le cycle de vie du produit, il a aussi une vraie dépendance marketing et technologique. Il y a d'autres produits pour lesquels il y a assez peu d'évolution et qui vont pas nécessiter un renouvellement. Un lecteur DVD, par exemple, si j'oublie de parler du Blu-ray, qui a quand même un poids non négligeable dans les ventes, mais un lecteur DVD, c'est un lecteur DVD, on va pas le changer parce qu'il y a un nouveau lecteur DVD qui est sorti. Et éventuellement même, on pourrait penser à le réparer, sauf que comme ça coûte plus rien, en fait, on peut plus le réparer. Et ça m'amène sur mon deuxième point. Tu voulais réagir peut-être le deuxième point, c'était la notion de coût de réparation versus coût de production, et à partir de quel moment, même avec la meilleure volonté du monde, on dit désolé, on répare pas, on remplace. Mais si le point n'a rien à voir avec ça, je te laisse réagir. Un petit peu quand même. Je sais pas. Déjà, la meilleure volonté du monde, oui, justement. Je suis pas sûre que... En fait, là, l'exemple que tu donnes sur les ordinateurs et le fait que on leur demande plus de puissance, donc il faut les remplacer, etc. Moi, je pense que c'est justement ce principe-là qu'il faut remettre en cause. Et donc, ça remet... c'est pas, jeter la faute sur le producteur de l'ordinateur, mais essayer de re-questionner l'ensemble de la manière dont on conçoit les produits. Et je pense quand même, alors je suis évidemment pas moi-même directement sur les chaînes de fabrication, etc., ni à bosser avec les ingénieurs qui se penchent sur ces questions, mais il y a quand même pour un certain nombre de produits une marge de manœuvre pour les rendre plus évolutifs, en fait, tout simplement. Et par exemple, l'ordinateur, aujourd'hui, le fait qu'on puisse pas l'ouvrir, par exemple, c'est quand même un obstacle clairement, très, très clair et net sur sa capacité à évoluer. Je sais pas, mais ne serait-ce qu'il y a quelques années, on pouvait quand même changer sa mémoire vive et puis la remplacer pour pouvoir faire un petit peu évoluer son ordinateur. Oui, mais... Oui, mais il y a quand même un certain nombre d'obstacles qui sont mis à la réparation. Et... Oui, mais est-ce que tout ne devrait pas, avec la meilleure volonté du monde, justement, est-ce que tout ne devrait pas être fait plutôt pour faciliter la réparation? Parce que si c'est le parcours du combattant qu'il faut aller passer 10 heures ou 12 heures sur Internet pour arriver à trouver le moyen d'ouvrir son ordinateur, ça commence à devenir compliqué. Cet exemple-là, je pense que celui-ci il est un peu limite parce que c'est vraiment possible facilement sur tous les ordinateurs. Bon, mais je n'ai pas des ordinateurs, donc pour le coup, je suis totalement déconnecté du sujet, mais tu peux certainement... concrètement, moi il y a 5 ans, j'ai pu faire évoluer mon MacBook de l'époque toute seule, parce que c'était des vis toutes simples, et que j'ai pu moi-même remplacer la mémoire vive alors que j'étais pas spécialement formée pour ça. Et là, aujourd'hui, j'ai un MacBook Air, pauvre de moi, mais que je ne peux absolument pas ouvrir. Il faut oui, mais c'est un problème, ce cycle de vie marketing. Quand même. Damien, tu voulais intervenir. Il ne faut pas le généraliser parce que c'est le MacBook Air, il n'y en a pas beaucoup des comme ça.
Juste par rapport à ces différents points, je pense qu'il y a une évolution de la demande des consommateurs aussi qui va jouer. Alors il y a une offre marketing, mais il y a une demande consumériste en face qui va faire qu'il va y avoir une adaptation ou pas, selon les cas, sur ces critères-là. Et la réparabilité, le site américain iFixit donne des notes pour savoir quel téléphone se répare pas. Selon les marques et parfois même au sein d'une même marque, on va avoir une note de 0 à 10 puisqu'ils vont sortir un modèle qui va être tout à fait démontable, tout à fait réparable et le modèle d'après, pour des raisons qui vont être justifiées par d'autres causes, hein, c'est parce que c'est plus design, parce que c'est plus léger, parce que si on le fait comme ça, on économise le poids des vis et ça fait quelque chose qui est plus léger, plus light, etc. Ça va en faire des arguments qui vont être pour les consommateurs, des arguments de vente derrière, c'est vous avez un appareil qui est plus facile, plus slim, plus design. Et à ce moment-là, le consommateur, et on revient à l'idée de durée de vie du produit au moment de l'achat, le consommateur se préoccupe pas forcément ou ne s'imagine pas que son appareil ne va pas être réparable. En tout cas, il ne le sait pas, il ne le demande pas. Et donc, question, c'est est-ce qu'on va vers une prise de conscience un peu plus importante et est-ce qu'on va commencer à se poser la question de la durée de vie dès le début, de la réparabilité, et donc que ces critères-là vont devenir importants dans le choix du consommateur. Mais je pense qu'effectivement, il y a des arbitrages qui sont faits entre différentes contraintes techniques chez les fabricants. Je pense que tu pourras en parler. Et ce n'est pas uniquement une mauvaise volonté, mais je pense qu'il y a vraiment des choix qui sont opérés de ce côté-là.